sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 28 juin 2024. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, bien il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis matins. Antoine, pour commenter les évolutions du CAC 40 dans votre chrono CAC. Ce matin, le CAC 40 était attendu en ouverture à la hausse, très légère hausse. Ceci étant, là, il est repassé en territoire négatif, mais à la marge. On va évoluer de toute façon probablement sans réelle tendance jusqu'à 14h30, heure de publication de l'indice PCE outre-Atlantique. Par la force des choses, j'imagine peu de volatilité avant cet horaire-là et peu de volatilité ensuite, globalement. Oui, sans doute, même si l'état de faiblesse dans lequel se trouve le CAC, déjà depuis 2 semaines principalement, peut l'entraîner, voire même légèrement. Là, on est vraiment, effectivement, on est à moins 0,04% après avoir été à plus 0,18%. Donc, autant dire pas grand-chose, mais malgré tout, ça montre, c'est assez révélateur quand même de l'état d'esprit dans lequel se trouve l'indice, comme dans l'état d'esprit dans lequel se trouvent les investisseurs, les spéculateurs, les traders. Donc, effectivement, des stats importantes cet après-midi, mais surtout, week-end important pour les marchés. Donc, la prudence va s'imposer de toute façon. Le graphique en hebdomadaire ici, il est très clair. Vous vous rappelez déjà, ça fait 2 semaines qu'on est allé chercher un retracement de 50% de Fibonacci par rapport à toute la grande jambe de hausse qui avait commencé début novembre de l'année dernière. Donc 50% de retracement, c'est un niveau qui est régulièrement atteint lorsqu'une tendance s'affirme. 50%, c'est généralement un support qui s'avère être quand même fragile vu le contexte politique en France. Donc le support, entre guillemets, c'était les 7500 points que l'on voit ici, donc sur lequel on s'est posé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Si on venait à le franchir à la baisse, ce qui n'est pas du tout impossible, compte tenu du climat, on trouverait à ce moment-là un énorme, je pense, je le traduis comme ça, un énorme support encore plus important que le 50% de Fibo, simplement le 61,8, ce fameux 61,8% de retracement de Fibonacci, qui se retrouve être ici au même niveau que l'oblique, qui est tracé ici, qui est légèrement baissière, cette oblique, qui coiffait les cours sur ce qui était une grosse résistance de long terme, qui deviendrait un gros support de long terme aussi. Donc, vous voyez qu'elle est pratiquement sur le même niveau que les 7341 points, qui sont les 61% de Fibonacci. Donc, ça montre à quel point elle serait solide si d'aventure ou si de mésaventure, on venait aller à la taper, ce qui n'est pas du tout impossible compte tenu du climat actuel. Donc à ce moment-là, on aurait un très très gros support sur les 7350 pour faire simple. On n'en est pas encore là, donc on revient au graphique du journalier. Voilà, le journalier, comme je vous l'avais laissé entendre, je crois que je vous l'avais dit le vendredi dernier, il était probable que le petit retracement auquel on assistait déjà depuis plusieurs séances, suite au plus bas qui avait été fait sur les 7564 en fait, puisqu'on avait franchi à la baisse, on avait même dépassé les 100% d'extension de Fibonacci, qui était en fait le potentiel théorique de la figure en épaule-tête-épaule, qui était là, dont la ligne de coup passe et constitue la ligne en horizontale bleue, qui désormais évidemment deviendrait la grosse résistance à franchir si d'aventure dans les jours, les semaines qui viennent, le CAC venait à vouloir repartir fortement à la hausse, qui pour le moment n'est pas du tout d'actualité. Donc, comme je vous l'avais dit vendredi, on a retracé pour aller chercher la zone des 7700 points, tout simplement les 61,8% de Fibonacci sur l'extension. On l'a même un petit peu dépassé en séance, puisqu'on est allé chercher les 7526 points. Et par la suite, donc ça fait 3 jours qu'effectivement, vous l'avez dit, qu'on repasse dans le rouge, qu'on retrace, qu'on revient sur la tendance naturelle qui maintenant, sur du court moyen terme est baissière. Ça fait déjà quelques temps qu'on le voit. Donc là, on est à moins 0,06. Il n'est pas impossible que l'on aille chercher le plus bas de ces 2 dernières semaines, qu'on revienne sur les 7464. Et à ce moment-là, on aurait, d'un point de vue purement graphique, on aurait ce qu'on appelle un double appui, c'est-à-dire qu'on serait allé chercher un point bas une nouvelle fois. Et logiquement, sur ces niveaux-là, en principe, on a des petits rebonds dont il est difficile de quantifier l'ampleur, compte tenu, encore une fois, de la situation politique. Donc, effectivement, des statistiques importantes américaines de cet après-midi permettront sans doute de faire bouger un petit peu le CAC, mais de toute façon, je pense que c'est une séance qui va être
plus que calme. Je crois que la prudence s'impose, de toute façon, mais c'était déjà le cas, c'est ce que je préconisais déjà la semaine dernière. Et bon, de toute évidence, avec autant d'incertitudes, il n'y a que la prudence à adopter. Il ne sert à rien de jouer au casino. Il y a des casinos justement pour ça. C'est pas le cas ici. Il faut être prudent et attendre que les élections, que le contexte politique en France, rassure ou inquiète les investisseurs à ce moment-là. En ce moment-là, on prendra les décisions qui s'imposent, soit à la hausse, soit à la baisse, tout simplement. C'est vrai que depuis quelques temps, pour des spéculateurs d'intraday, il y avait de très jolies opérations de court terme, bien entendu en séance, principalement à la baisse, qui sont confortables, même si d'un point de vue éthique, ça ne semble jamais très beau de dire qu'on spécule à la baisse. Mais bon, les marchés sont ainsi faits, on les a pas inventés soi-même. On s'adapte. Voilà, donc prudence, effectivement, prudence. Les statistiques feront sans doute bouger un petit peu, mais de toute façon, je ne pense pas qu'on aura la volonté d'aller grimper très fort aujourd'hui. Ça sera plutôt de se stabiliser sur les niveaux actuels, voire même d'aller chercher, comme je vous l'ai dit, le plus bas d'il y a 2 semaines, les 7464, qui me paraît être un niveau assez... certainement très accessible et sur lequel on devrait normalement faire une petite pause. Mais voyez, là, on est à 7524. On est pile poil, je dirais, sur la ligne en pointillé rouge que vous avez ici, qui est un support résistance de longue date, je ne dirais pas de long terme, mais de longue date, qui a fait ses preuves déjà à plusieurs reprises dans les mois passés. Et là, on est tout naturellement sur cette zone d'équilibre, en quelque sorte. Un équilibre, encore une fois, assez précaire, comme tout. Okay, très clair. Donc on comprend prudence, tempérance, effectivement, comme vous l'avez rappelé. Donc tout à l'heure à 14h30 sera publié l'indice PCE très suivi par la Réserve fédérale américaine et lundi matin, on connaîtra les résultats du premier tour des élections législatives en France. Je rappelle que selon un dernier sondage réalisé entre le 21 et le 24 juin, le Rassemblement national et ses alliés ressortent en tête et obtiendraient 36% des intentions de vote au premier tour contre 29% pour le nouveau Front populaire et 19,5% pour la majorité présidentielle. Voilà, ce ne sont que des sondages réalisés auprès de moins de 12 000 personnes, mais toujours est-il que ça donne une tendance et il faut peut-être en tout cas l'avoir en tête. Voilà, donc rendez-vous inévitablement, en tout cas si on est chauvin, rendez-vous lundi matin pour voir comment ce résultat peut impacter et va faire évoluer l'indice phare parisien. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les vendredis. On marque une courte page de publicité et juste après nous retrouvons Eric Galliègue et son point stratégique qui nous expliquera pourquoi est-ce que, selon lui, pourquoi est-ce que les marchés ont baissé cette semaine. À tout de suite sur Téléfinance.